Voilà. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne d'Ocrea. Comme promis, aujourd'hui nous allons faire l'album que vous avez vraiment beaucoup aimé et que vous m'avez demandé. Donc on a du tissu, du fil de coton, des enveloppes, voilà, et puis une jolie finition. Je pense que c'est ça qui vous a fait craquer. En tout cas, moi, c'était mon idée première. Voilà, donc moi je n'ai toujours pas de boîte de céréales, donc j'ai fait avec une autre boîte, donc j'ai fait des plus petites enveloppes, mais je pars du principe que vous avez trouvé une boîte de céréales et que c'est avec ça que vous allez travailler. Donc vous allez faire des enveloppes comme celle de mon album ici. Voilà. Alors, il vous faut un carré de 25 cm par 25 cm. Il faut toujours un carré pour faire une enveloppe, quelle qu'elle soit. On démarre toujours avec... Donc, alors, vous calculez... alors, je l'ai calculé pour vous, mais la diagonale qui fait 35 cm. Donc, il va falloir couper... couper, non, certainement pas couper... mettre votre petit point à 17,5. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, d'ailleurs celui-là, je ne sais pas. Donc à 17,5. On est bien d'accord qu'il doit être le centre normalement, virgule 5, autant pour moi, voilà. Donc on va peut-être effacer celui-là parce que on va se perdre, voilà. Alors, par mesure de précaution, je vais quand même revérifier. 17,5. Non, donc, alors, 17,5, donc, c'est là. Donc, c'est 17,7. Voilà, alors, hop, je vais le revoir, donc je vais le retracer. Voilà, vous dites, mais elle est complètement folle, elle me fait un trait, elle l'efface, elle le remet. Bon, mais c'est pas grave, ça fait partie d'un peu de moi, ça. Donc, quand vous avez mis votre petit point, vous allez simplement ramener la première pointe ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, alors, comme ceci. Voilà. Vous pouvez bien entendu marquer plus vos plis si vous le souhaitez. Une troisième fois, ici. Hop là. Voilà, comme ceci. J'ai encore... j'ai dévié encore. Bon, ça ne peut pas arriver normalement. C'est moi qui ai mal plié ici, je pense. Et vous levez le dernier côté que vous venez de faire et vous ramenez la pointe au centre de la droite qui se trouve là, donc de la pliure. Et vous ramenez ici en veillant bien que les deux côtés, évidemment, soient bien alignés. Voilà, comme ceci. Et votre enveloppe est pratiquement terminée. Elle est terminée, en gros. Sauf que cette partie-ci, donc au niveau des deux angles là, donc ici et là, il faut couper cette partie-là. Alors, certains vous diront, non, il faut la plier. Bon, moi franchement, on a suffisamment d'épaisseur. Le papier est suffisamment épais. Attendez, parce que je vérifie, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas droite du tout. Ben non, je ne suis pas droite. Voilà. Bon, on va voir. Donc, bon, parce que si vous le pliez, vous allez avoir une épaisseur supplémentaire. Bon, plus les photos, plus la déco, ça fait beaucoup trop de choses. Donc, coupez carrément ici, entre les deux.
Voilà, voilà pour l'enveloppe. Bon, c'est pas très compliqué en soi. En fonction de la taille que vous voulez faire, bah, vous diminuez au lieu de faire 25 par 25. Vous faites, je sais pas moi, 20 sur 20, 21, 22, enfin peu importe. Excusez-moi, je retire mes bagues parce que ça m'énerve. Ce bruit pour rien, voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça. Bon, alors, après ça, vous allez prendre votre carton de céréales. Alors, moi, je vous ai dit, hein, c'est un carton que j'ai récupéré quand même, mais bon, qui est beaucoup plus petit, évidemment, mais le principe est le même. Je travaille avec la même base, c'est-à-dire tous les demi-centimètres. Moi, j'ai 7 enveloppes. Vous en aurez besoin de beaucoup plus, certainement. Moi, là, j'en ai mis 8, donc c'est pas beaucoup, 2, 4, 6, 8, parce que c'était une petite boîte de céréales. Mais bon, là, par contre, bon, j'en mets 7, 2, 4, 6, 7. Voilà, sur une petite tranche quand même, comme ceci. Voilà, donc mes enveloppes sont toutes petites, vous voyez, c'est comme ceci. Comme cela, c'est mieux quand même. Et je recouperai parce que je vais avoir beaucoup trop de... Enfin, ça ne me gêne même pas. Non, parce que j'ai dit que j'allais mettre de la déco. Non, je ne vais même pas la couper. Je vais m'arranger pour faire un truc ici. Donc, voilà. Alors, de deux choses l'une. Si vous souhaitez le faire vraiment comme je l'ai fait, il vous faut du tissu que vous allez couper. Bon, voilà mon tissu que vous allez couper un peu plus grand, évidemment, puisqu'il faut bien le rabattre hein, de chaque côté. Vous pouvez également le faire avec du papier. Bon, vous connaissez le principe, vous doublez, enfin, vous collez deux feuilles ensemble. Vous pouvez le faire, hein, il y a vraiment, c'est la même chose. Moi, j'aime bien le tissu, je trouve que ça, bon, c'est sympa, voilà, mais j'aime aussi les choses en papier. D'ailleurs, j'en ai fait un hier en papier, donc il n'y a pas de raison. Voilà, vous choisissez. Et on va le coller. Alors, je vais prendre cette colle-là. Bon, alors moi, bon, je vous l'avais dit, hein, je le couds après à la machine. Mais c'est plus par esthétique que par besoin, parce que la colle colle suffisamment bien et il n'y a pas de raison de le repasser à la machine. Donc voilà. Alors là, par contre, alors j'ai investi dans de la colle que j'ai payée très cher dans mon magasin de tissus. Une colle spéciale tissu avec celui que vous avez vu, et la colle a fait déteindre le tissu. Donc bon, donc je me suis dit que je préférerais mettre cette colle-ci. Elle colle aussi bien, voire peut-être mieux. Et voilà, on va le coller comme ça. Voilà. Alors là, par contre, bon, on va bien insister quand même. Alors, vous remarquerez que j'ai mis mes points. Normalement, on ne les met pas là, parce que de toute façon, on doit les avoir ailleurs, évidemment, puisqu'on ne les verrait pas. Parce que j'ai essayé plusieurs formules pour que ce soit un peu plus facile, mais c'est un peu plus facile comme ça. Vous pouvez même les piquer, ça va être plus facile pour préparer le terrain, mais de toute façon, vous devrez revenir repiquer avec les enveloppes. Donc, voilà. Et puis là, ça va déjà être caché. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier de la largeur et la longueur, voire un peu plus haut que l'album. Vous allez le mettre comme ceci. Vous allez venir au centre. Et puis, vous allez laisser, alors, de nouveau, en fonction de votre carton,
1 centimètre et demi à 2 centimètres, pas plus, parce qu'après ça fait vraiment, vous pouvez même aller à 1 centimètre. Moi ici j'ai remarqué que je l'avais fait à 1 centimètre. Bon, ah non, 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 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi, voilà, donc 1 centimètre et demi c'est bien, voilà. Donc au milieu, tous les demi-centimètres, vous mettez votre petit trait, c'est là où vous allez piquer chaque fois. Et puis, évidemment, des deux côtés pour que ce soit équilibré, bien entendu. Donc, vous faites ce petit papier-là. Et maintenant que c'est bien, on va coller le reste. Alors, c'est peut-être pas, je ne sais pas si je pourrais travailler directement dessus, parce que c'est le temps que ça sèche. Mais bon, je vais voir en combien de temps ça va sécher. Bien tiré, hein, là. Bien tiré. Et idéalement, je vais aller chercher des petites pinces. Voilà. Voilà. Là. Et là. On fait... Est-ce que vous voyez là? Parce que je travaille avec le mon nouveau pied, avec mon téléphone, je ne travaille plus avec la tablette, mais je ne... Alors c'est beaucoup mieux parce que je vois ce que je fais. Avant je ne voyais pas, je travaillais un peu à l'aveugle et c'était moins bien. Alors là je vois, mais bon, j'ai pas tout le temps les yeux fixés sur... Voilà. Alors ça j'aime pas, Alors, bon, certaines personnes, bon, chacun a sa méthode pour faire les coins. Bon, moi, je l'ai fait comme ça. Donc, je replie simplement et je rabats parce que je suis pas une excellente couturière et que j'ai toujours peur de mal couper. Donc, bon, donc je fais ça. Et bon, s'il est bien collé, il n'y a pas de risque, hein. Donc, voilà. Je colle toujours un petit peu d'abord ici. Voilà, comme ceci. Donc je coupe, je colle l'angle. Voilà. Comme ceci. L'autre également. Boum. Voilà. Et ça marche très bien comme ça. J'ai jamais eu de problème. Et même quand je dois mettre... j'ai des petits coins, je vous l'avais montré, j'ai des petits coins en métal. Bon, même avec cette épaisseur-là, ça passe. Donc, il n'y a pas de raison... Voilà. On va mettre un petit peu ici aussi. Comme ça. J'espère que je vais pouvoir vous montrer. J'y ai pas pensé à ça. C'est à ça qu'on voit les novices, vous voyez. On ne pense pas à tout. Et peut-être que le fait que l'album soit encore humide par la colle, je ne puisse pas bien le travailler. Je ne sais pas. Je vais le voir, je vous dirai, ou sinon dans le pire des cas, je vous montrerai un autre album que j'ai fait qui est super joli. Enfin, que je trouve super joli. Hein. Je ne sais pas si vous le trouverez joli, mais voilà. Non, je vais encore laisser ça un petit peu. Je vais remettre de la colle ici. Là, ah oui, bon, c'est pas grave.
Alors, je remets un coin direct, une pince directe. Voilà. Avant de plier ce côté-là. Voilà. Ceci, comme cela. C'est bon. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça sèche quand même relativement vite, mais... On plie, on met la pince. Ouf, il y a du fil partout. Voilà. Hop là. Ça se... Eh ben... Voilà. Il veut pas partir. Ah, ça y est. Voilà. On va encore en mettre un petit là. Voilà. Et voilà. Bon. Ça, c'est quand même assez quand même un peu humide. Alors, quand je vous dis que le papier est nécessaire, c'est normal parce que même si vous voulez faire comme moi, préparez déjà les trous. Et éventuellement, bon, mais de toute façon, tout ça va être caché. Donc, il faudra quand même recommencer. Donc, bon, même en préparant comme je l'ai fait là, ça ne sert à rien du tout, puisque de toute façon, ceci va être caché. Alors, si vous voulez faire dans le même tissu, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait en papier. Je l'avais fait en papier ici, bon, pour rappeler un peu l'album des enveloppes. Et par contre, j'ai remis une bande de tissu ici. Donc ça, vous faites comme vous voulez, ou vous mettez du tissu, ou vous mettez du papier. Donc, vous préparez ça. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à, je ne sais pas combien, mais je vais vous dire tout de suite, à 18 minutes. Je vais le laisser sécher. Je vais vous laisser préparer donc une partie ici de tissu. Attention, coupez-la quand même un petit peu plus large. Donc, vous mettez votre bande de tissu ici. Et puis par-dessus, vous coupez votre papier, comme d'habitude, évidemment, avec bon, un demi-centimètre un peu partout. N'oubliez pas de passer pour les bords. C'est quand même plus sympa. Et voilà. Donc, et on se retrouve demain pour faire la suite. Donc, ça aura bien eu le temps de sécher et on pourra continuer comme ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, n'oubliez pas, je vous le répète, vous coupez un papier qui vient ici. Donc, 1,5 cm en haut, en bas. On prend le milieu du papier et puis on trace des traits tous les demi-centimètres et on fait le nombre d'enveloppes
en fonction. Voilà. Donc, peut-être que vous avez une très grosse boîte de céréales. J'ai vu que ça existait maintenant. Donc, vous pouvez très bien mettre 10, 15 enveloppes, voilà. Et vous avez le temps, comme ça, jusqu'à demain, de préparer les enveloppes, enfin, et tout le reste. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci beaucoup et bye bye.